Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. À la une de Vue de Russie cette semaine, ce sont les frappes bien sûr, les frappes sans précédent qui ont été ordonnées par Vladimir Poutine depuis lundi sur l'ensemble du territoire ukrainien. Oui, c'était ce lundi, effectivement. La Russie lançait donc une campagne de frappe sur à peu près toutes les grandes villes ukrainiennes, faisant au moins 19 morts et 105 blessés rien que ce jour-là, lundi. Ces morts et ces blessés, les chaînes de télévision russes ne les ont pas montrés, mais pour une fois, elles ont bien montré des images de destruction filmées par les caméras de surveillance ou amateurs à l'intérieur des villes ukrainiennes. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, elles ne montraient que des images satellites ou depuis les lance-missiles, puisque selon le narratif russe, la Russie ne visait que des cibles militaires. Du coup, pour la première fois, les Russes pouvaient, en voyant ces images, au moins deviner que les civils étaient aussi victimes des frappes russes. Regardez donc, c'était ce lundi dans l'émission phare de débat 60 minutes sur la chaîne étatique Rossiya 1. Bienvenue dans l'édition spéciale de notre émission 60 minutes sur l'essentiel de l'actualité. Bonjour chers amis, camarades. L'armée russe a porté un coup massif à l'Ukraine. Les lance-missiles stratégiques des navires de la flotte de la mer Noire ont lancé pas moins de 100 missiles de croisière. On dirait un blockbuster. Oui, ce montage est à l'image de la façon dont cette guerre est montrée aux Russes, un peu irréelle, presque comme un jeu vidéo depuis le départ. Encore une fois, on devine, on voit des silhouettes furtives de civils. Et pourtant, la Russie assume donc désormais le fait de viser les infrastructures civiles de l'Ukraine. Alors, il fallait donner aux Russes une explication. Vladimir Poutine l'a dit, ces frappes, elles venaient en riposte à ce qu'il a qualifié d'attaque terroriste contre le pont de Crimée, ce pont qu'il a construit pour relier la Russie à la Crimée et qui a été partiellement détruit, on s'en souvient, samedi dernier par une série d'explosions. La propagande s'est chargée de développer ces explications. Écoutez. La logique des Américains est la suivante. La Russie dit qu'elle est prête à recourir à l'arme nucléaire si elle est menacée. Alors, ils frappent notre territoire pour voir ce qu'on va faire. Nos frappes massives, c'est un message aux pays occidentaux. Ne prenez pas les menaces russes pour du bluff. S'il vous vient à l'esprit de frapper des cibles russes en Crimée, nous nous réservons le droit de frapper des cibles en Europe, que ce soit l'infrastructure militaire ou vitale. On pourrait aussi très bien frapper la partie ouest des États-Unis. Des menaces directes, on a vu, aux États-Unis et à l'encontre des Occidentaux. Oui, et donc la Crimée, que la Russie considère comme son territoire depuis qu'elle l'a annexé, elle est donc toujours dans cette rhétorique d'une réponse qu'elle apporterait à une guerre que mèneraient les Occidentaux, américains en tête, contre elle. Vous noterez qu'au début de l'extrait, cet expert, qui n'est quand même autre qu'un doyen de la d'une faculté de la prestigieuse Université d'État de Moscou, il impute l'attaque contre le pont de Crimée directement aux États-Unis. Et il est loin d'être le seul à le faire, alors que cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. La propagande russe a pris pour fait acquis le fait que c'était les Américains qui étaient à la manœuvre, qui étaient derrière cette explosion. Et comme toujours, lorsqu'elle accuse les États-Unis, la propagande, elle ne s'embarrasse pas de preuves. Écoutez. C'est un travail de professionnel et il est peu probable qu'il n'ait été l'œuvre que des services secrets ukrainiens. De toute façon, jamais rien dans ce pays ne s'est fait tout seul. Et toute la partie de l'Ukraine qui, durant toutes ces années, l'a menée là où cette ex-Ukraine se trouve désormais, elle est complice de tout ce qui s'est passé, complice de la réponse qui a suivi. C'est le fameux présentateur qui a le t-shirt avec Z ou V, qui sont les symboles du soutien à Vladimir Poutine, Elena. Oui, et comme toujours, il est particulièrement virulent, Artyom Sheinin. Alors dans cet extrait, il nous dit plusieurs choses. D'abord, il parle d'ex-Ukraine. Ça, c'est parce qu'il répète de façon systématique soit que l'Ukraine n'existe plus, soit qu'en fait, elle n'a jamais existé parce que ce serait une création des Occidentaux. Il s'adresse aussi directement au peuple ukrainien pour lui dire qu'il a fait fausse route, que depuis 2014 et la révolution de Maïdan, en soutenant un État pro-européen terroriste, comme le dit la Russie, le peuple ukrainien est lui-même coupable en fait de ce qui lui arrive. Écoutez ce qu'il dit de son côté, lui, pour justifier les frappes russes contre les infrastructures civiles.
Quand les infrastructures sont bombardées, tout le monde se retrouve sans eau, sans lumière, ni électricité, y compris les gens normaux. Et c'est à eux que je m'adresse maintenant. Je ne ressens aucune euphorie pour ce qui vous arrive, mais cela vous arrive parce que vous, dans votre pays, malheureusement, vous avez toléré et laissé prospérer ces démons. Vos Podolyak, vos ministères de la Défense, vos Zelensky collectifs, vos Gerashenko, vos Goncharenko. Voilà la vraie raison de cette horreur qui vous arrive aujourd'hui. D'une certaine façon, en les laissant accéder au pouvoir, vous vous êtes condamné au fait que tôt ou tard, ils vous entraîneraient là-dedans. Et voyez ces Estoniens et ces Occidentaux qui se sont rassemblés aujourd'hui pour quitter Kiev. Cette situation est typique. Ceux qui, pendant 7 mois, vous ont enfoncé à coups de pied dans cette guerre, au moment où l'inéluctable s'est produit, ceux qui ne pouvaient pas ne pas se produire, parce que votre pouvoir fourbe, terroriste, a tout fait pour que cela se produise. Ces gens-là se sont désistés et se sont barrés. Et c'est symbolique. À la fin, il ne restera que cela. Tous ceux qui ont créé, poussé, soutenu, armé l'Ukraine actuelle l'ont entraîné dans cette bouillie sanguinaire. Ils se désisteront et l'abandonneront. C'est important d'écouter l'ensemble de ce monologue, il faut le dire, Elena, pour comprendre et bien décrypter. Oui, parce que c'est un discours de haine, en fait, tout simplement, que déversent à longueur de journée ces chaînes de télévision russes et qui contient plusieurs éléments clés pour comprendre la narration russe autour de cette guerre. D'abord, elle est présentée comme une absence d'alternative, en fait, une fatalité. Dans le cas précis de ces frappes, c'est terrible, mais on ne peut pas ne pas en parler, ne pas les montrer, alors il faut les présenter comme une mesure indispensable, en fait, inéluctable, à plus large échelle. C'est aussi ce qu'avait fait Vladimir Poutine le 24 février, lorsqu'il avait lancé ce qu'il qualifie toujours d'opération spéciale de dénazification de l'Ukraine, en la présentant comme une décision certes difficile, mais nécessaire et inévitable pour la survie de la Russie. Autre élément de ce discours, le transfert de responsabilité. Ce n'est pas la Russie qui causerait la souffrance du peuple ukrainien, mais les Occidentaux, Américains en tête, qui auraient précipité l'Ukraine dans la guerre en plaçant leurs marionnettes au pouvoir. Voire ce seraient les Ukrainiens eux-mêmes qui seraient coupables puisqu'ils l'auraient accepté. In fine, selon ce discours, la seule porte de sortie possible pour le peuple ukrainien, ce serait de revenir dans le giron russe, d'appartenir, comme jadis, à la Russie. Et ça, la Russie veut l'imposer aux Ukrainiens de gré ou de force. Moi, en entendant Artyom Shenin dire aux Ukrainiens que les Occidentaux les ont abandonnés, j'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre un extrait d'une interview d'une dame que j'ai rencontrée la semaine dernière lors de ma mission en Ukraine. Regardez, elle s'appelle Anna, elle vit dans l'un des villages libérés par l'armée ukrainienne au nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv. Elle m'a parlé de la propagande menée par les Russes auprès des populations locales pendant l'occupation. Vous allez l'entendre, c'est le même discours. Il faisait tout pour inculquer aux gens la haine de l'Ukraine. Il disait sans cesse que l'Ukraine nous a jetés, nous a abandonnés, que l'Ukraine n'a pas besoin de nous, qu'on nous a jetés par-dessus bord et que pour l'État ukrainien, nous n'existons plus. Il n'arrêtait pas de le dire partout. À qui voulait l'entendre? L'Ukraine qui paye un lourd tribut pour récupérer ces territoires qui sont en partie annexés donc par la Russie, qui en plus organise ces référendums en prétextant que finalement les populations locales votent pour les Russes. Oui, cette mère de 3 enfants, Anna, elle m'a aussi raconté que dans sa région à elle, à Kharkiv, donc, les autorités russes prévoyaient aussi de mener des référendums et qu'un très gros travail de propagande justement était fait pour retourner l'opinion des populations locales en faveur de la Russie. Une partie de ces populations, sous emprise de cette propagande haineuse que vous avez entendue, elle est là depuis 2014, cette propagande. Une partie de la population soutient la Russie. Ce sont ceux que l'on a surnommés les séparatistes pro-russes. Mais une autre partie, elle ne croit pas à ce mythe d'une libération que leur martèle la propagande russe. On ne comprend pas de quoi la Russie est venue nous libérer en détruisant et en pillant nos maisons. C'est ce que nous disent systématiquement les habitants qui ont évacué les territoires occupés lorsque nous les rencontrons durant nos reportages. Merci Elena pour ce décryptage donc, de la propagande de Vladimir Poutine. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vue de Russie.